Un tueur silencieux qui menace la vie de plus d'1 milliard d'individus dans le monde, en particulier au Cameroun, où l'on estime qu'il touche 30% de la population. Ce pourcentage est grandissant, que si rien n'est fait, il pourrait atteindre 40% d'ici 2025. Salut, je suis heureux de vous retrouver dans notre rubrique habituelle Astuces et conseils santé. Aujourd'hui, le sujet phare qui nous interpelle, c'est l'hypertension artérielle. Tout au long de cette vidéo, nous allons dire ce que c'est l'hypertension artérielle. Ensuite, nous allons parler de ses graves répercussions sur notre santé. Et enfin, nous allons donner les éléments essentiels qui vont nettement mieux vous aider à améliorer votre santé au quotidien et surtout à combattre ce tueur silencieux. Alors, si tu es nouveau dans la communauté, je t'invite à liker la vidéo, à cliquer juste en dessous pour t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé sur nos prochaines vidéos. De façon plus simple, l'hypertension artérielle est une augmentation de la pression que le sang exerce sur les vaisseaux au-dessus des valeurs normales. Cette pression, elle est mesurable et se donne soit en centimètres de mercure, soit en millimètres de mercure. Il s'agit donc d'une pression systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, c'est-à-dire la pression que le sang exerce sur les vaisseaux lorsque le cœur est en activité, et une pression diastolique qui est supérieure ou égale à 90 mm de mercure lorsque celui-ci est en repos. En fonction des chiffres obtenus, on peut classifier l'hypertension artérielle. Nous avons l'hypertension artérielle de grade 1, l'hypertension artérielle de grade 2 et l'hypertension artérielle de grade 3. Cette pression sanguine dans les vaisseaux n'est pas fixe. Elle varie selon les circonstances. Par exemple, lors d'une activité physique ou lors d'une phase de stress, le cœur va battre plus vite et par conséquent, la tension artérielle va augmenter. Mais cette augmentation n'est qu'une situation temporaire, puisqu'après l'activité physique ou après la phase de stress, elle va progressivement diminuer jusqu'à atteindre ses valeurs normales. Mais cependant, il arrive parfois que cette pression artérielle augmente de façon considérable, devient permanente et continue sur le temps. C'est ce qui va traduire ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Dans la plupart du temps, les causes de l'hypertension artérielle ne sont pas identifiables. En effet, dans 90% des cas, les causes ne sont pas connues. Ce type d'hypertension artérielle est appelé hypertension artérielle essentielle. Bien entendu, qu'il existe d'autres types d'hypertension artérielle qui sont secondaires à certaines maladies, comme des cancers par exemple, mais dans la plupart des cas, les causes de l'hypertension artérielle sont inconnues. Le plus souvent, les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle n'ont aucun symptôme. On peut vivre avec l'hypertension artérielle pendant longtemps sans s'en rendre compte. Et peu à peu, cette hypertension va détruire nos tissus, créer des lésions parfois irréversibles. C'est le pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. Il existe tout de même des signes et symptômes qui peuvent traduire une augmentation de la pression sanguine au niveau des vaisseaux, comme par exemple les maux de tête, de façon permanente et importante au réveil. Ce sont des douleurs qui réapparaissent même après avoir pris des calmants. Comme autres symptômes, nous avons des essoufflements qui apparaissent au moindre effort. En dehors des essoufflements, on peut avoir aussi des troubles de la vue, avec apparition des phosphènes, c'est-à-dire une impression d'avoir des mouches volantes sur le champ visuel. Comme symptôme aussi, on peut avoir des palpitations, qui est une sensation désagréable que l'on ressent dans la poitrine lors des battements cardiaques. On peut avoir des saignements de nez, ces saignements qui traduisent une importante pression exercée par le sang sur les vaisseaux. Ces quelques signes et symptômes évoqués, certes, peuvent traduire l'hypertension artérielle, mais sont insuffisants pour diagnostiquer la maladie. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la vidéo, à cliquer juste en dessous pour t'abonner et d'activer la cloche de notification. Le diagnostic de l'hypertension artérielle se confirme par la mesure de la pression artérielle de façon répétée, matin et soir, et ce, sur plusieurs jours. Idéalement, il est conseillé de répéter cette mesure en dehors d'un environnement hospitalier pour écarter le syndrome de la blouse blanche.
En effet, c'est une situation dans laquelle une personne développe une hypertension en présence d'un personnel de santé dans un environnement hospitalier. Un ennemi à combattre avec toutes les armes possibles. L'hypertension artérielle crée des graves lésions, parfois irréversibles, sur certains de nos organes. Au niveau du cerveau, par exemple, avec les accidents vasculaires cérébraux. Lorsqu'ils sont hémorragiques, une situation dans laquelle les vaisseaux qui irriguent le cerveau, à force d'avoir une grande pression, ils se rompent et le sang se déverse dans le cerveau, avec pour conséquence les paralysies et les infirmités, comme nous pouvons le constater de nos jours. Sur le cœur, l'hypertension artérielle crée des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques et autres. Au niveau des reins aussi, avec l'augmentation des cas d'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle détruit la rétine, entraîne des troubles de la vision et, par la suite, entraîne aussi une perte totale de la vue. L'hypertension artérielle aussi aggrave certaines maladies, comme le diabète, ou en est la cause. Voilà pourquoi on dit souvent, l'hypertension et le diabète, ce sont des cousins. Tous ces exemples mentionnés nous montrent à quel point l'hypertension artérielle est d'une dangerosité extrême. Voilà pourquoi il est très important d'adopter certaines attitudes pour pouvoir l'éviter ou si elle est déjà présente, d'éviter qu'elle n'évolue vers la chronicité. Quelle solution pour lutter contre l'hypertension artérielle? Dans la plupart des cas, les causes de l'hypertension artérielle ne sont pas connues. Néanmoins, il existe les facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir. Par exemple, l'alimentation. C'est un facteur qui nous concerne tous. Il faut éviter de consommer des aliments transformés, car ils sont trop riches en sel, en matières grasses transformées, ils contiennent trop de sucre et d'autres additifs qui ne sont pas bons pour la santé. En général, il faut éviter les plats trop salés. Il faut privilégier les aliments naturels qui ont un indice glycémique moyen ou bas. Il faut manger les fruits, il faut consommer les légumes comme le ndolé, le zom, le folon, comme on les appelle dans notre jargon social. Il faut manger les betteraves, il faut manger les choux et certains épices comme le persil qu'on retrouve dans nos marchés. D'une part, ces végétaux sont riches en potassium, qui permet d'équilibrer la balance sodium-potassium dans notre organisme pour son bon fonctionnement. D'autre part, ils sont très riches en fibres, nécessaires à la digestion, à la régulation de la glycémie et du cholestérol. Il faut aussi consommer les aliments tels que la sardine, le maquereau, car ils sont riches en oméga 3, qui va agir sur les vaisseaux et sur certaines hormones qui régulent la pression artérielle. C'est dans la même lancée que nous vous recommandons d'aller regarder une de nos vidéos sur le top 10 des aliments qui sont riches en vitamine D. Toujours en ce qui concerne les facteurs de risque modifiables, nous avons aussi l'hygiène de vie. Par exemple, le sport. Faire une activité physique nous permet de lutter contre l'hypertension artérielle. En faisant du sport, on permet à l'organisme d'évacuer les déchets susceptibles de s'accumuler dans les vaisseaux et aussi de permettre au cœur de libérer le facteur natriurétique auriculaire qui est une hormone qui permet de réguler la pression artérielle. Il faut éviter les états de stress ou de tension émotionnelle trop importants. Il faut réguler avec les boissons alcoolisées pour ceux qui en prennent et éviter le tabac. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo autour de toi et de t'abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsqu'une de nos prochaines vidéos sera disponible. D'ici, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.